Bonsoir à tous. Ce soir, la suite de notre étude sur le Notre Père. Pour ceux qui prendraient en cours de route et qui suivraient cet enregistrement sur Internet par la suite, je leur conseille fortement de regarder la première partie sur Notre Père qui est aux cieux, parce que sinon il y a certains aspects que l'on va voir aujourd'hui. Certes, on va faire un petit résumé pour un petit peu remettre tout ça en place, mais il va manquer pas mal d'éléments. Donc ce que j'invite à faire ceux qui suivront cette vidéo, c'est vraiment, s'ils ne l'ont pas fait, à regarder la première vidéo sur la première partie du Notre Père que Jésus nous a donné. Voilà, alors, nous allons reprendre quelques remarques que nous avons faites la dernière fois quand même, pour bien comprendre, parce que sinon ça aurait été vraiment un petit peu abrupt. Donc, la première remarque, c'est que nous avons deux versions de cette prière du Notre Père. Nous avons une version dans Matthieu. Je vais la lire. Voici donc comment vous devez prier. Jésus qui parle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est la prière dans l'évangile de Matthieu. Et une prière dans l'évangile de Luc, chapitre 11, où il est dit, Jésus leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Donc pourquoi deux versions? On l'a un petit peu vu, mais on va le faire très rapidement, avec énormément de points communs, évidemment, quand même, mais des points on va dire, de différence, voire des oublis. Et en particulier, c'est la version de l'évangéliste Luc, qui est très simplifiée par rapport à celle de Matthieu. C'est d'autant plus curieux que la dernière fois, nous avons vu que Luc était un homme scientifique, un médecin extrêmement précis, très pointilleux, donc qui a fait des recherches avant d'écrire son évangile, pour vraiment donner quelque chose de vraiment très très précis. Donc il y a forcément une raison pour laquelle Luc n'aurait pas tout mis. Bon, il faut même souligner, comme je l'ai mis, comme on l'avait vu la dernière fois, hein, que dans Marc, même si le Notre Père n'est pas retranscrit, les idées fondamentales de cette prière sont retransmises au niveau du pardon et de l'efficacité de la prière. La seconde remarque que nous avions faite, c'est que Matthieu nous transmet la longue introduction de Jésus et pas Luc. Cette longue introduction, nous allons encore la lire. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône, se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Je vais juste insister sur quelques points pour qu'on l'ait un petit peu en mémoire, parce que garder tout ça en mémoire, ça fait un peu beaucoup pour ce soir. Cette introduction, donc nous avons vu la dernière fois quelques aspects de cette introduction, et ce soir on va en voir quelques autres, insiste sur deux grosses parties, deux gros points. La première, c'est l'intimité de la relation avec Dieu. C'est-à-dire que Jésus, là, prépare, par rapport au Notre Père, à quelque chose qui est intime, qui est dans notre relation directe avec le Père Céleste, donc dans le secret, dans l'intimité de notre cœur, de nos pensées, de notre relation avec lui. Et le deuxième point, j'ai un trou, pas bon ça non. Mais on verra le deuxième point après. J'ai un trou, c'est incroyable. Bon. C'est pas grave. En tout cas, Luc, lui, ne fait pas cette introduction. Nous avions vu
la dernière fois. Pourquoi? On va le voir rapidement cette fois-ci, et après on va rentrer dans le vif du sujet. On reprend le texte de Matthieu. Comme la dernière fois, j'ai mis en rouge ce qui est manquant dans le texte de Luc. Comme ça, on voit tout de suite les différences. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quand nous étudierons ce passage, on verra qu'il y a quand même quelque chose de très curieux, parce qu'il y a une sorte de répétition, de pléonasme. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, littéralement, comme si c'était pas logique que le pain d'aujourd'hui, c'est celui d'aujourd'hui. Donc, on va voir. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Chaque passage a vraiment interpelle, parce que là on voit qu'il y a un pléonasme pour le pain d'aujourd'hui. Dieu qui serait susceptible de nous induire en tentation, c'est assez surprenant, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc on le verra au fur et à mesure. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. Nous avions vu que la vie juive est cadencée par ce qu'on appelle le Kaddish. Le Kaddish, c'est une pièce centrale de la liturgie juive qui est basée sur la sanctification, justement. La glorification et la sanctification du nom divin, en référence à l'une des visions eschatologiques d'Ézéchiel. Comme la dernière fois, on ne va pas étudier le Kaddish, c'est pas le sujet, mais ça c'est une base fondamentale. Ce Kaddish est basé sur un rituel de prière pour la journée, qu'on appelle la tefila, qui veut dire prière en hébreu. Elle se fait debout, à haute voix, et 3 fois par jour. Et de préférence en étant vu. C'est pas quelque chose de secret, c'est pour ça que Jésus a fait une introduction. Elle compte 18 bénédictions, basées, pourquoi 18? Parce que les Juifs sont basés sur le psaume 29 intitulé La toute-puissance de Dieu, qui comporte 18 fois la mention du nom de Dieu. J'insiste un petit peu, parce qu'aujourd'hui on va voir justement ton nom soit sanctifié, on va parler un petit peu du nom de Dieu. 3 fois par jour cette prière, c'est-à-dire matin, midi et soir, ce n'est pas une répétition de toute la prière, des 18 bénédictions 3 fois par jour, il y a une sorte de cadençage de la journée avec ces bénédictions. Et en tout cas, c'est considéré, cet tefila dans le Kaddish, est considéré comme étant la prière vertébrale quotidienne, la supporter toute la journée, avec un petit clin d'œil au fait que la colonne vertébrale humaine contient 18 vertèbres, d'où les 18 bénédictions et le terme de vertébrale quotidienne. Ces 18 bénédictions reprennent l'ensemble du Notre Père de Matthieu. Nous avons vu que Matthieu étant un juif qui connaissait parfaitement la liturgie juive et la culture juive, c'est lui qui a retranscrit la totalité du Notre Père. Mais voilà, dans Matthieu, cette colonne vertébrale de support est nettoyée, entre guillemets, par l'introduction de Jésus, transmise par des évangélistes, de telle sorte qu'il n'y ait plus toute cette tradition liturgique lourde, qui ne correspond plus à quelque chose de vivant et à quelque chose d'intime, mais qui était vraiment quelque chose, une sorte de rituel, voilà, quotidien. Donc la différence entre Matthieu et Luc met en évidence un basculement de l'ancienne alliance vers la nouvelle alliance, et j'insiste parce qu'on a des grandes théories sur l'Ancien Testament, c'est quelque chose de totalement révolu, ancien, il y a eu une sorte de brisure quand Jésus est venu et a accompli l'œuvre de la croix. Maintenant, c'est la Nouvelle Alliance, donc l'Ancien Testament n'en a plus besoin. On a d'autres qui disent que le Nouveau Testament est une continuité de l'Ancien Testament, donc nous devons continuer à une sorte de retour au judaïsme primitif. Donc nous devons continuer à respecter les règles établies dans l'Ancien Testament, mis à part le sacrifice des animaux. Donc là, on voit les deux extrêmes, et en fait, la parole de Dieu nous montre qu'il y a un basculement, donc il n'y a pas un reniement de l'ancien, et on n'efface pas l'ancien, mais il y a un basculement, donc on passe sur quelque chose qui est nouveau, mais qui en même temps s'appuie sur l'Ancien Testament. Maintenant, nous allons regarder la structure de cette prière. On en a un peu parlé la semaine dernière, mais on va compléter ce que nous avons vu la semaine dernière. Chez Matthieu, il y a 7 parties. Donc les 7 parties, nous les avons vues tout à l'heure. Chez Luc, il n'y en a que 5. Je les mets en face. Voilà. Et dans les deux, il y a un chiasme. Un chiasme, on a déjà vu ce que c'était, c'est une structure symétrique qui permet de retrouver le message central du texte. Le chiasme, le voici. Notre Père qui est aux cieux est mis en relation
avec « Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen ». On verra cette mise en relation, je dirais, de très près quand nous étudierons cette 7e partie. Alors, ça fait pas 6 avec Père dans Luc. Père n'est pas considéré comme étant faisant partie chez Luc de la structure, puisque c'est plus une interpellation que quelque chose de fondamental. Certes, on peut considérer qu'il en fait partie, évidemment, puisque c'est Père, on ne sait pas n'importe qui. On appelle notre Dieu Père. On va en parler un peu après d'ailleurs, un petit peu. Mais c'est les 7 parties constituantes de la prière de Luc, enfin les 5, les voici. Donc la deuxième partie du chiasme, c'est que ton nom soit sanctifié, qui est mise en relation avec « et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin ». On va pas le voir ce soir, cette relation exactement pourquoi. Par contre, on la verra quand on étudiera justement cette 6e partie chez Matthieu, et cette 5e chez Luc, puisque justement, comme nous aurons étudié que tout le monde soit sanctifié, on pourra comprendre facilement pourquoi il y a cette mise en relation. Bien que, quand nous aurons terminé ce soir, je vous inviterai à relire le texte avec ce que nous allons voir, et vous allez voir qu'il y a des petites choses qui vont s'éclairer. La 3e partie mise en opposition chez Matthieu et la 2e chez Luc, c'est que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mise en relation avec le pardon des péchés. Et un message central, comme dans tout chiasme. Le message central, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Surprenant, on a une prière qui est fondamentale dans une vie spirituelle, dans une communication, dans une communion avec Dieu, dans l'esprit, et avec un esprit de puissance. Et le message central, c'est quelque chose de très terre à terre. Donne-nous notre pain quotidien. On ne va pas regarder ce soir, parce qu'on va étudier, on verra quand on étudiera cette partie-là, dans 2 semaines. Mais ce que je voulais montrer, c'était cette symétrie, pour voir comment ça s'articule, et voir que ton nom soit sanctifié s'articule parfaitement avec « ne nous induis pas en tentation », avec l'idée, on va dire, plutôt que l'induction de la tentation de Dieu, cette idée de tentation. Il y a une opposition, voilà, pour notre étude de ce soir, que ton nom soit sanctifié et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Il y a une mise en relation, une opposition. Une remarque, mise en exergue par la structure de la prière, justement, de notre Père. Chez Matthieu, nous avons vu qu'il y avait les 7 parties. Chez Luc, les 5 parties, hop, avec le chiasme. Et donc ce soir, nous allons nous intéresser à que ton nom soit sanctifié. Ils sont les mêmes chez Matthieu et chez Luc. Ce sont les mêmes verbes, les mêmes mots, les mêmes conjugaisons. Il n'y a pas de problème, pas de différence. L'écriture est exactement la même, pas de complémentarité, c'est la même. Que ton règne vienne. Et ensuite, il y a une partie qui est en jaune à l'écran, sur la terre comme au ciel. Alors, sur la terre comme au ciel, grammaticalement, se rapporte aux 3 propositions. Parce que tel que c'est écrit là, avec les points-virgules, avec la ponctuation, on a l'impression que sur la terre comme au ciel ne correspond que à ta volonté soit faite. Alors qu'en réalité, grammaticalement, sur la terre comme au ciel se rapporte à que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Donc on met en évidence en fait que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, le tout corroboré au fait de sur la terre comme au ciel. Donc une lecture littérale et plus précise serait que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Donc dorénavant, quand on prendra cette partie de texte dans le reste de la soirée, j'afficherai que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, entre parenthèses, parce qu'il n'est pas écrit tel quel, et c'est ce qu'il faut comprendre. On ne va pas étudier particulièrement ce soir ce que signifie sur la terre comme au ciel, puisque ça paraît logique, ici-bas comme c'est au ciel, et je renvoie vers notre étude de la semaine dernière pour comprendre ce que c'est que le ciel, ce fameux 3e ciel, qui n'est pas complètement déconnecté de la réalité, mais qui fait partie du quotidien. Et on va voir que c'est important par rapport à cette prière, que ton nom soit sanctifié. Alors, ça a été souligné dès les pères de l'Église, hein, c'est-à-dire que j'ai mis 3 noms, Origène, Cyprien de Carthage et Cyril de Jérusalem, pour montrer que, et c'est pas quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose qui a été oublié
dans les traductions, très rapidement, dès le 3e, 4e siècle, ça a été, dans la ponctuation, en fait, on a supprimé le fait que sur la terre comme au ciel intervient bien sur les 3 propositions. Il y a eu des tentatives de remise dans les paroles, dans les Bibles, cette expression de telle sorte à ce qu'elle soit vraiment comprise comme s'appliquant aux 3, à partir du XVIIe siècle, 1620 ou 1630, mais ça n'a jamais été pris en compte. Notre texte. Donc, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Point d'interrogation, parce que là on a l'impression que il faut purifier le nom de Dieu. Comme si c'était possible. On sait que le nom, surtout dans la parole de Dieu, définit quelqu'un. Même encore aujourd'hui, quand on parle de quelqu'un, si on le nomme, on sait de qui on parle, tout de suite on circonscrit son caractère, voilà. D'autant plus dans la parole de Dieu, où les noms sont vraiment attachés à une personnalité, à une description de la personne. Alors, je fais une petite parenthèse, une fois quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit oui, mais comment les parents pouvaient-ils savoir à l'avance quel sera le caractère de leur enfant, pour lui donner un nom? Alors, il faut savoir qu'à l'époque, un enfant ne recevait son nom que vers l'âge de 3 ans, voire plus, et que jusque-là, il était appelé du nom de son père. Pour justement attendre de connaître un petit peu le caractère de l'enfant, et là, on lui donnait un nom qui correspondait à l'enfant, à la personnalité de l'enfant. Bon, et ensuite, on voit que ce nom a pu évoluer, bien entendu, puisque lorsqu'il y a une conversion, comme Jacob, l'usurpateur, il devient Israël, on a Abraham, qui devient Abraham, Sarai qui devient Sarah, ça on l'a déjà étudié. Donc on voit que Dieu donne un nom nouveau, et on voit ça aussi dans les évangiles, à partir du moment, dans le Nouveau Testament, à partir du moment où on donne son cœur à Dieu, un nom nouveau est écrit pour nous dans le livre de vie, correspond à ce que Dieu fait de nous, ou ce que nous sommes en réalité en Dieu. Donc, le nom est quelque chose de très très important. Et dans la parole de Dieu, le nom de Dieu est quelque chose de très important. Le mot Père est un caractère hypostatique, c'est-à-dire qu'en fait, ça définit une facette du caractère d'une personne, mais ce n'est pas un nom. Notre Père qui est aux cieux, quand on dit Père, on décrit le caractère d'une personne, sa position familiale, sa position peut-être même d'importance, mais on ne décrit pas la personne. C'est une facette de cette personne. Par contre, le nom de Dieu décrit Dieu. Donc Dieu a un nom. Parce que sinon, la parole de Dieu ne dit pas, ne nous dirait pas que son nom soit sanctifié. C'est qu'il a un nom. Ce nom, on le connaît dans la parole de Dieu, c'est le tétragramme, c'est-à-dire les 4 lettres qui forment le nom de Dieu, Yod, E, Vav, E, que l'on voit transcrites souvent par YH, VH ou YH, WH. Ce nom ne nous est connu que dans sa forme condensée. C'est quoi la forme condensée? Eh bien, les premiers textes bibliques ont été retranscrits de génération en génération, uniquement avec des consonnes sans les voyelles. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, d'ailleurs c'est ce que je fais moi quand on étudie, c'est que je ne prends que la forme condensée, la forme initiale de la parole de Dieu, il n'y avait pas de voyelles. Ça veut dire que celui qui transcrivait le texte biblique le connaissait par cœur, et il y avait un support, avec les consonnes. Mais tout était retranscrit au niveau des consonnes, sans espace entre les mots. C'est-à-dire que tout était attaché. Donc, le scribe, ou le sacrificateur, connaissait le texte par cœur. D'où cette sensation quand les juifs judaïsants récitent le texte biblique, en fait, ils le chantent avec des cadences, en fait, pour justement s'aider à mémoriser le texte dans ces cadences. Voilà, et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle vous les voyez prier le long du mur des lamentations ou autre, ils se balancent en fait légèrement, comme ça, d'en avant en arrière, pour donner un rythme et une cadence en fait, et comme ça ils récitent les textes en prenant appui sur chacun des mouvements, se rappeler la cadence. C'est un système mnémotechnique. Donc en tout cas, le nom de Dieu, on ne connaît pas les voyelles. Prononciation inconnue.
pour pouvoir le prononcer, les exégètes, surtout les chrétiens d'ailleurs, puisque les juifs ne se sont pas permis de faire ça, ont pris les voyelles de Adonai, c'est-à-dire Seigneur, et l'ont ajouté aux consonnes de Yahvé, de Yod et Vavé, du tétragramme, pour donner le nom de Yahvé. Alors, si on fait une étude très précise dans les psaumes, des chants qui prennent le nom de Dieu, justement comme le tétragramme, en point d'appui, soit en acrostiche, c'est-à-dire en début de chaque ligne, soit dans différentes formes, on peut être amené à supposer qu'il y avait une prononciation de 3 syllabes. Pour que ça corresponde au niveau des ce qui nous reste, je vous renvoie sur l'étude sur la musique dans la Bible, ce qui nous reste comme texte biblique où on a retrouvé la musique des chants qui étaient chantés par David, des psaumes, on peut supposer que le nom de Dieu était composé de 3 syllabes, non pas de 2, comme il y avait. Voilà. Par contre, lesquelles, impossible de savoir, c'est pas la peine d'essayer de chercher. D'ailleurs, on va voir pourquoi, en fait, il n'y a aucun intérêt à connaître la prononciation du nom de Dieu. Il n'y a aucun intérêt. Avant l'exil à Babylone, seul le Kohen Agadol, c'est-à-dire le grand prêtre, le connaissait. Et il se le transmettait de grand prêtre en grand prêtre, au niveau de la prononciation du nom de Dieu. Et il le prononçait une seule fois par an. Il ne le prononçait qu'une seule fois par an, durant le Yom Kippour, jour du pardon, dans le lieu très saint, dans le Saint des Saints. Et d'ailleurs, ça je ne l'ai pas écrit, mais quand il le prononçait, à ce moment-là, la gloire de Dieu se manifestait, reposait sur tout le temple, et tous ceux qui étaient présents dans le temple et autour du temple étaient dans une sorte d'obligation d'adorer Dieu, c'est-à-dire en fait ils se courbaient par la puissance de Dieu qui se posait. On a pas mal de témoignages là-dessus. C'est la puissance de Dieu qui reposait, et à ce moment-là, tout le monde est tombé dans l'adoration. C'est important ce détail, parce qu'on va voir un peu plus loin. Donc Jean, qui est tombé dans l'adoration. Donc Jean, au chapitre 17, nous rapporte des paroles de Jésus, qui nous dit « Père, très juste, j'ai rendu ton nom connu à eux tous, et je continuerai à le rendre connu. » C'est surprenant, parce que dans le texte biblique, on n'a jamais un seul endroit où Jésus a prononcé le nom de Dieu. À part un endroit. Mais il ne l'a pas, en tant que vocable, il ne l'a pas transmis à ses disciples, et pas à nous non plus. Jésus ne proclame pas seulement qu'il connaît la prononciation secrète de Yahvé dans cette phrase, du tétragramme, du nom de Dieu, mais qu'il la rend également publique aux Juifs, puis au monde entier. En fait, il rend le nom de Dieu public. Il est connu ce nom maintenant. Donc ce tétragramme est une racine que l'on trouve exprimée dans Exode chapitre 3, quand Moïse dit à Dieu « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Mais s'ils me demandent quel est ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Donc Moïse dit « C'est quoi ton nom ?» Et Dieu répond, Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Alors ça veut dire un peu plus que ça, parce qu'en hébreu c'est Eye Asher Eye, qui signifie je suis celui que je serai celui que je suis. Et, en fait, il y a une sorte d'invariabilité et d'atemporalité. Bref, c'est plus complexe. On le transcrit par je suis celui qui suis, celui qui s'appelle je suis. Dans Jean au chapitre 18 au verset 4, nous avons un épisode de la vie de Jésus qui va nous montrer que Dieu connaît très très bien le Père. C'est quand il est dans le jardin de Gethsémanée, et que tous les hommes viennent avec des bâtons pour le chercher. Donc ils arrivent, se présentent, et Jésus leur dit « Qui cherchez-vous » D'ailleurs, littéralement, dans le mot « qui » en grec, c'est vraiment « donnez-moi un nom », c'est-à-dire le nom de celui que vous cherchez. Au verset 5, ces gens répondent, lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Et Jésus leur dit « C'est moi ». Et quand il dit « c'est moi » en grec, c'est « Eimi ego ». Ce qui signifie littéralement « je suis », alors j'ai mis entre guillemets celui qui suis, ego c'est moi. Eimi c'est je suis moi, je suis celui qui suis, je suis. Il est en train de dire exactement ce qui s'est passé en Exode chapitre 3. Et d'ailleurs, l'effet est immédiat.
Puisque à la fin du verset, lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Et littéralement, d'ailleurs, il faudrait pas, j'ai pas étudié le texte, ça aurait été trop long, mais littéralement, c'est pas lorsque Jésus leur dit, c'est parce que Jésus leur a dit « Je suis ». Alors ils reculèrent et ils tombèrent. Pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, ils tombèrent, c'est pipto, qui veut dire se prosterner. Donc ils ne sont pas tombés à la renverse en arrière, comme s'ils se prenaient les pieds dans une racine d'arbre et qu'ils sont tombés, pas du tout. Ils sont tombés dans l'adoration. En fait, ils ont reculé. Et le terme reculé, d'ailleurs, ça veut dire ils ont été mis à nu. Ça veut dire quelque part, en fait, ils ont eu la puissance de Dieu à révéler leur cœur. Donc ils se sont trouvés à nu et là ils ont adoré. Donc on voit bien que Jésus connaissait bien le Père. Et il a prononcé, il n'y a que cet endroit où il a prononcé le nom de Dieu. Retranscrit par ego, ce qui signifie bien que nous n'avons pas à le connaître. Il n'y a pas d'intérêt. Le tétragramme, le nom de Dieu, cette racine viendrait de la langue que parlaient les patriarches et dans lesquelles HVH, je vais parler comme ça, faire plus court, c'est Evav et, comme en araméen, signifie être ou devenir. Fini les deux. Être, devenir. Alors, les documents akkadiens fournissent des parallèles intéressants des noms divins résultant de l'assemblage de cette forme causative et d'un substantif comme objet. Ce que je voulais surtout souligner, c'est que l'akkadien, c'est la langue antérieure à l'araméen. C'est une langue plus ancienne que l'araméen. C'est une langue qui vient avant Moïse. Or, ça veut dire que c'était une langue qui, a priori, était parlée par Noé. Ou très proche, en tout cas. Peut-être que l'on fera une étude sur le sujet, je suis en train d'en préparer une aussi, sur montrer que génétiquement, l'humanité ne descend que d'un couple. Comment est-ce qu'on peut le démontrer, comment est-ce qu'on a démontré, et comment est-ce qu'on a pu dater l'époque de ce couple. Et on parlera de la langue d'ailleurs. Non, c'est pas les Akkadiens d'Amérique du Nord, pas du tout. Donc voilà, c'est une langue antérieure à l'araméen. Et cet akkadien, en fait, nous permet, je fais une petite parenthèse, parce que c'est quand même aussi assez important, c'est que le nom de Dieu était connu bien avant Moïse, chez d'autres peuples que les Hébreux. Ça montre que Dieu s'est révélé à l'humanité entière. Alors je donne un seul exemple, les anciens Phéniciens adoraient un dieu qui était Io, mais qui au niveau de sa racine akkadienne, en fait, a la même racine que HVH, et en araméen, ou en hébreu ancien. Donc ça veut dire que Dieu s'est révélé et qu'il n'a pas abandonné les hommes, il n'a pas abandonné l'humanité jusqu'à ce jour. Si, on a déjà trouvé des notions de prière à un Dieu créateur qui avait justement cette racine avant Moïse. Par contre, là, avec Moïse, on a la révélation du plan de Dieu pour l'humanité qui a choisi le peuple d'Israël pour être porteur du message et du Christ, du Messie qui allait venir. Sachant que une étude montrerait que tous les autres peuples étaient au courant que le Dieu créateur allait envoyer son Fils unique pour mourir, pour accomplir le sacrifice ultime et redonner la possibilité, l'opportunité à tout homme de retrouver communion avec lui. Ce tétragramme, Yod E Vav E, se trouve souvent sous une forme abrégée. Donc on a Yahou, on a Yo, on a Ya. Voilà, de différentes combinaisons, soit en préposé, soit en postposé, c'est-à-dire avant ou à la fin des mots, comme Joachim, Abia ou Alléluia, Ya à la fin, Alléluia, louange à Dieu. Donc on retrouve ce nom, cette racine du nom de Dieu dans beaucoup de choses. Dans l'Ancien Testament, souvent Dieu s'identifie ou est identifié à son nom. On ne dit pas gloire à Dieu, on dit gloire à son nom. À plusieurs endroits. Donc ça veut dire que le nom de Dieu est identifié à Dieu. Comme on dit tout à l'heure, le nom correspond à une personne. Or Jésus-Christ a dit, nul ne connaît le Père sinon le Fils. Et il a aussi dit, qui m'a vu a vu le Père. Il nous révèle les pensées du Père, il nous montre le Père et il le manifeste. Jésus est venu annoncer, donner, manifester le nom de Dieu. Jésus dit dans son discours qui suit son entrée à Jérusalem, donc juste après être rentré à Jérusalem, Jésus dit, Père, glorifie ton nom.
Et dans son dernier discours, avant son jugement, il dit « Père, glorifie ton Fils. Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Ton nom s'applique à celui qui révèle le Père et qui est son image parfaite, le Fils, Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus a pu dire, on l'a lu tout à l'heure, « J'ai révélé ton nom ». En fait, il est celui qui est. Jésus-Christ a aussi dit « En mon nom, ils chasseront les démons ». Donc là, on voit bien qu'il y a la transposition « En mon nom, ils chasseront les démons ». Donc dans l'Ancien Testament, c'est le nom de Dieu. Jésus est venu révéler, et en fait, il peut dire ensuite « En mon nom ». Et dans tout le Nouveau Testament, ensuite, dans les actes et dans les livres suivants, on peut voir que le nom de Jésus revêt toute la puissance de Dieu, puisque c'est, ils souffriront pour le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchira, etc., etc. Donc ce nom de Jésus, Yeshua, est porteur du nom de Dieu. Donc c'est pour ça que la prononciation précise du nom de Dieu n'a pas d'importance. Aujourd'hui, c'est pas la peine de se prendre la tête à essayer de trouver comment ça se pouvait se prononcer, puisque de toute façon le voile du temple a été déchiré, donc il n'était prononcé qu'une seule fois dans le Saint des Saints, mais maintenant le voile est déchiré. Jésus-Christ a annoncé le nom de Dieu, et c'est l'œuvre de Christ qui est pour nous le nom de Dieu. On garde à l'esprit que c'est pour la prière que ton nom soit sanctifié. Mais le nom seul ne suffit pas. Sinon, ça ferait comme un aspect magique. Je prononce le nom de Jésus ou le nom de Dieu, et hop, là, il se passe plein de choses. Pas du tout. Car nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 24, par exemple, « Car plusieurs viendront sous mon nom ». Il n'est pas dit, ils prendront des faux noms. Plusieurs viendront sous mon nom, et ils séduiront beaucoup de gens. Le nom ne suffit pas. Le nom ne suffit pas. En Matthieu encore, et là, c'est la prière de notre Père, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Il faut que ce nom soit sanctifié dans nos vies. Le nom seul ne suffit pas. D'ailleurs, Satan, il croit que Jésus est le Fils de Dieu. Mais est-ce que c'est suffisant? Satan, il le sait, il le sait, il le croit. Croire que Jésus est le Fils de Dieu n'est pas suffisant. Il faut autre chose, il faut que ce nom soit sanctifié dans nos vies. Alors maintenant, on va regarder un petit peu sanctifier, ce que cela signifie. Le verbe ici sanctifier, agasso. Agasso, qui veut dire purifier, mais qui veut aussi dire séparer des choses profanes. Donc on peut traduire par « il faut que ton nom soit séparé des choses profanes ». Tout de suite, on comprend mieux. Dans le Lévitique, au chapitre 22 et au verset 32, nous lisons « Vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. » Donc l'une des voies de sanctification du nom de Dieu, du nom de Jésus, de l'œuvre de Christ, c'est ne pas profaner son nom. Qu'est-ce que veut dire profaner? Halal, profaner, qui veut dire souiller, polluer. Mais dans ce texte, il est utilisé au radical piel. C'est un radical qui insiste et qui donne un sens particulier au verbe qui veut dire blesser, ennuyer. Donc ça veut dire que si on traduisait littéralement avec la conjugaison, c'est vous ne blesserez point mon saint nom ou vous n'ennuierez point mon saint nom. Afin que je sois sanctifié. Kadash. Kadash qui veut dire littéralement, ce terme signifie sortir de l'ordinaire, de ce qui est commun. Sortir de ce qui est commun. Afin que je sorte de ce qui est ordinaire, de ce qui est commun. Et le radical, cette fois-ci, il est au nifal. C'est-à-dire que ça donne un sens. Quand il y a un verbe est conjugué, en fonction de son radical, en fait, on oriente le sens du verbe. Donc le radical nifal donne à Kadash le sens de être traité comme sacré. On voit bien cette notion de sortir de quelque chose d'ordinaire, sortir de quelque chose de, on pourrait appeler vulgaire, sans que ce soit grossier, mais quelque chose du peuple, quelque chose de commun, quelque chose qui se trouve partout. Et là, Dieu dit, afin que je sois
traité comme sacré. Je ne sois pas confondu avec le reste. Quelque part que je sois placé à mon rang de Dieu. Kadash a donné un mot qui est Kodesh. Kodesh qui veut dire sainteté. Littéralement, Kodesh, être saint, la sainteté, c'est vivre d'une façon différente, c'est avoir une façon différente de voir les choses. C'est une façon de vivre les choses différentes. Ce n'est pas être différent. Bien que ça va forcément voir les choses et vivre les choses différemment, ça va nous amener à être différents. Mais l'objectif de la sainteté, c'est de voir, et quoi? Voir quoi d'ailleurs? C'est voir dans les choses de l'existence, du commun, le sens du divin. C'est-à-dire que la sainteté, c'est de voir Dieu dans sa vie de tous les jours. Dieu est là. Dieu est là. Depuis des siècles, on nous dit, au nom de différentes philosophies, de différents buts, qu'il faut séparer le temporel du spirituel. C'est-à-dire qu'en fait, il faut séparer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Résultat, on arrive à ce qu'on appelle un gnotisme duel, c'est-à-dire quelque chose où on a notre vie spirituelle pour notre chambre avec notre Bible et notre prière le dimanche matin à la réunion de prière, mais dans le reste de la semaine, en fait, on vit comme tout le monde. Il y a une sorte de dissociation complète de notre vie spirituelle et de notre vie sociale, alors que ce ne doit pas être le cas, puisqu'on doit voir les choses différemment. Et on doit voir Dieu. Être saint, c'est affirmer sa consécration en Dieu en voyant le plan divin en toutes choses. J'aurais pu souligner en toutes choses. Parce que on voit le plan divin dans tout ce qui est formidable. Mais on a beaucoup plus de mal à discerner le plan divin quand ça commence à aller moins bien. Et pourtant, Dieu agit et il ne cesse d'agir et il est aux commandes de toutes choses. Nous lisons dans l'Épître aux Romains, car le nom de Dieu, justement, est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Écrit dans l'Ancien Testament. Blasphémé. Ce mot de blasphème. Alors on emploie, c'est intéressant ce petit clin d'œil parce que c'est un mot qui rentre beaucoup dans l'actualité par rapport à la liberté d'expression, à ce qu'on peut dire ou ne pas dire, qu'est-ce que c'est qu'un blasphème, est-ce qu'on a autorisation aujourd'hui de parler de blasphème alors qu'on veut la laïcité et que blasphème c'est plutôt religieux. Bref, on va voir ce que ça veut dire. Terme grec, blasphéméo, qui au départ était un terme politique et non pas religieux. Il a été, en fait, on l'a tellement utilisé dans le sens du religieux qu'on en a perdu sa dimension politique et sociale. Parce qu'au départ, en fait, il désigne la séparation d'un individu. Un blasphémateur, c'est celui qui doit être qui se sépare de la société. Alors, il se sépare soit volontairement, soit il faut s'en séparer parce qu'il est dangereux pour la société, c'est un autre problème. Mais le blasphémateur, au départ, ça n'a absolument rien de religieux, ni spirituel, de chrétien ou de quoi que ce soit. Blasphémateur, c'est celui qui se met en opposition à l'ordre établi, quel qu'il soit. Ça pouvait s'appliquer à un militaire qui désobéit à un ordre, ça pouvait s'appliquer à la politique, quelqu'un qui ne répondait plus aux règles politiques du fonctionnement d'une ville grecque antique, on disait que c'était un blasphémateur, parce qu'il blasphémait, ça veut dire qu'il s'extrayait, il se mettait en dehors d'eux. Donc si on reprend ce sens, car le nom de Dieu, à cause de vous, est mis en dehors des païens. Il est exclu de la vie des païens. Il n'est plus. Là, on y trouve l'idée de cette séparation du temporel et du spirituel. Si on retire Dieu, ah oui, mais ma foi, c'est pour le dimanche quand je suis à l'église, ou c'est pour la réunion de prière, ou c'est quand je fais mon culte personnel. Non, mais quand je suis au travail, non. Là, on est un blasphémateur, parce qu'on a exclu Dieu de notre vie, une partie de notre vie. Bien souvent, on va dire trop souvent, nous séparons le spirituel du temporel. Complètement séparés. Ça ne veut pas dire qu'il faut
qu'il faut être déséquilibré et qu'il faut parler de Dieu partout. Ça veut dire qu'on vit et on voit toutes choses au travers de la grâce de Dieu qui agit. C'est tout. Ça, c'est pour notre vie, mais c'est tout le temps. C'est tout le temps. N'oubliez pas le troisième ciel, nous avons vu la semaine dernière, Dieu, notre Père qui est aux cieux, que, en fait, le troisième ciel, il englobe, il est pas loin, loin, loin. Pas quelque chose qui est perdu au fond de l'univers. Hein. C'est comme des poupées russes. Nous sommes dans le troisième ciel, auquel nous n'avons pas totalement accès, puisque depuis la chute au Jardin d'Éden. Matthieu 22. Vous allez me dire, oui, mais pourtant Jésus a été très clair. Puisqu'il a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc il a bien séparé le temporel du spirituel. Mais pas du tout. Parce que Jésus, on ne va pas étudier ce passage-là, mais c'est vraiment pour souligner, Jésus n'a pas séparé le temporel du spirituel. Jésus, au contraire, Jésus intègre le chrétien dans la société. Parce qu'à l'époque, celui qui était saint, c'est celui qui était complètement séparé de la société. Il s'était complètement séparé. Et donc, il n'avait plus aucune relation avec le monde politique, social de l'époque. Il était retiré du monde. Or, la prière de Jésus a bien été, je ne te demande pas de les retirer du monde. Jésus, dans son message, ne nous invite pas à nous extraire du monde. Et donc, la sanctification, ce n'est pas s'extraire du monde. C'est au contraire, c'est imprégner tout ce qui est commun de cette vision du nom de Dieu, sacré, saint, au-dessus de tout. C'est ça. Donc, c'est ça que Jésus dit quand il dit « Rendez donc à César ce qui est à César ». On n'est pas complètement coupé du monde social et du monde politique. Vous êtes dans le monde, donc vous payez vos impôts, parce que c'était à l'époque, il y avait un vent de contestation vis-à-vis des Romains, bien sûr, et les Juifs, les ultras, on va dire, qu'on appelle aujourd'hui les ultra-orthodoxes, disaient « Nous ne sommes pas de ce monde, nous n'avons pas à payer le tribut à César ». Jésus là ne dit pas « Nous ne sommes pas de ce monde, nous n'avons pas à payer le tribut à César ». Jésus dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et ça fait un ensemble, on ne dissocie pas, au contraire. Le chrétien, il est intégré dans la société. Il n'y a pas une schizophrénie spirituelle. Donc dans un esprit de sanctification, le chrétien est intégré dans un esprit de sanctification, une façon différente de voir, de vivre les choses. C'est voir dans les choses de l'existence le sens du divin. Et dans 1 Pierre 3,15, nous comprenons bien, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, empreint de la grâce de Dieu, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Quiconque, c'est dans la vie sociale, on n'est pas coupé du monde. Vous remarquez quand même qu'il est parlé de défendre, il n'est pas dit d'attaquer. Hein. C'est-à-dire qu'on reste dans le respect de l'autre, c'est écrit, avec douceur et respect. Si on est face à quelqu'un qui ne veut pas entendre parler de la foi parce qu'il en a peur ou parce que pour diverses raisons, prions pour lui, pour que Dieu ouvre, mais ce n'est pas nous qui allons défoncer les portes. Donc restons dans l'équilibre. Et la sanctification, c'est justement cet équilibre de vivre avec Dieu, avec son Père céleste, chaque instant de chaque jour, et pas uniquement avant de partir au travail et en rentrant le soir. On reprend Lévitique. Vous ne profanerez point mon saint nom afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Là au moins Dieu est très clair. C'est pas nous qui devons nous sanctifier, c'est je suis l'Éternel. Nous devons sanctifier le nom de l'Éternel. L'Éternel, c'est ce fameux nom, tétragramme. Je suis Ani. Ani, qui veut dire, dans sa structure formée de deux noyaux, donc la première lettre Aleph, et la deuxième Nun Yod, qui signifie production nouvelle. Je suis, quand Dieu emploie Ani, d'ailleurs il n'y a que Dieu qui emploie Ani dans l'Ancien Testament, ça veut dire je produis quelque chose de nouveau, avec un aspect de fraîcheur, de santé, de forme, de nouvelle vie. Dieu produit quelque chose de nouveau par le nom, et il nous sanctifie.
et il nous sanctifie. D'ailleurs, le qui n'existe pas, parce qu'en fait, c'est vraiment une phrase unie. Il n'y a pas deux parties de phrase, c'est une seule phrase. C'est voilà, Dieu qui sanctifie. Kadash, justement. Verbe à partir duquel est formé un mot très employé dans la Bible, on a vu tout à l'heure, Kodesh. Kodesh, sainteté. Kodesh est employé plus de 400 fois dans la Bible. C'est un mot extrêmement important. Ce mot n'apparaît cependant qu'avec le livre de l'Exode. Ce mot n'apparaît jamais dans la Genèse. Donc il apparaît 400 fois dans la Bible, donc dans l'Ancien Testament, dans 39 livres, moins 1 puisqu'il n'apparaît pas dans la Genèse. Donc 38 livres. 400 fois dans 38 livres et pas une seule fois dans la Genèse. Pourquoi? Ce message est clair. L'approche du sens de la sainteté ne sera vécue par les Hébreux qu'au cours de la longue marche du peuple à travers le désert. Cette sainteté ne s'acquiert qu'au travers de la marche. Elle ne s'acquiert pas, dans la méditation contemplative. Elle ne s'acquiert pas dans une sorte de bain à la limite mystique ou sous forme de transe. Cette sainteté s'acquiert au contraire dans une marche continue. Oui, enfin, le sens de la sainteté, c'est la compréhension de ce qu'est la sanctification. Évidemment, la sainteté, elle s'acquiert, c'est Dieu qui nous la donne. Dieu qui nous la donne, on va le voir tout à l'heure. Au même titre, pour nous, la sainteté ne s'acquiert qu'au travers de la marche avec Dieu. Je suis avec Dieu. Ce n'est pas un système d'effort où je dois faire ceci, je ne dois pas faire cela pour devenir saint, absolument pas. C'est vraiment une marche avec Dieu, avec notre Père Céleste. C'est pour ça que le Notre Père commence par notre Père Céleste. Il ne commence pas par ton nom soit sanctifié, il commence par le Père. Il faut qu'on ait cette relation au Père, de filiation, comme on l'a vu la dernière fois, le cri de l'enfant qui appelle son Père Abba Père. Et à ce moment-là, quand on a cette relation, alors on est dans une marche avec Dieu, dans la confiance, et là on marche dans cette sanctification. La sainteté est une marque exclusivement divine. Elle ne s'acquiert pas, comme je l'ai dit, par un effort quel qu'il soit, ni par une ascèse. L'action de Dieu seule peut faire venir l'homme à la sainteté. Seule l'action de Dieu peut nous amener à la sainteté. Ces deux traits sont comme gravés dans le livre de l'Exode. Particulièrement dans les 6 premières occurrences du mot, les 6 premiers emplois de ce mot. On va le voir. Ah ben c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'était le début, c'est vous ne profanerez pas, c'est halal, c'est vraiment l'idée du blasphème, c'est-à-dire vous ne dissocierez pas, vous ne sortez pas mon nom, mon saint nom, vous ne le sortez pas du commun, c'est-à-dire que je suis dans le commun, mais je suis sacré, c'est-à-dire qu'il reste quand même au-dessus de tout, il n'est pas noyé là, c'est pas, Dieu n'est pas un truc de plus dans ma journée, il est celui qui englobe le tout, sa sainteté. On va voir d'ailleurs qu'il y a une petite nuance entre la sainteté de Dieu et la nôtre. Nous sommes saints parce qu'il est saint, on va voir une petite différence. Donc, le mot Kodesh, les 3 premières occurrences dans le livre de l'Exode, Exode 3.5, Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Ensuite, Exode 12.16, « Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. » Et ensuite, deuxième partie du verset 16, pour le 3e emploi. Le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ce jour-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Et les 3 occurrences suivantes, 3 emplois suivants, dans Exode chapitre 15, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Ensuite, au verset 13, par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple, par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Et au verset 17, tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire Seigneur que tes mains ont fondé. Il n'apparaît pas, le mot saint, il faut que je vous dise lequel c'est. Au sanctuaire Seigneur, il me semble que c'est au sanctuaire Seigneur. Là, il faudrait que je change la traduction parce que j'ai pris la traduction Louis II et ça n'apparaît pas dedans. Dans le premier groupe des 3 occurrences,
on voit la nécessité d'un déplacement. Puisque ôte tes souliers, parce que là il rentre sur un texte, donc il y a un déplacement. Ensuite, vous serez appelé à une sainte convocation. Si on vous appelle à une convocation, si vous êtes convoqué, donc on se déplace. Donc il y a une notion de déplacement. Et dans le deuxième groupe, c'est tout à la gloire de la sainteté de Dieu. La sanctification ne peut commencer sans ôter ses souliers. Ça veut dire quoi? Ôter sa chaussure était une marque de honte à l'époque. Alors, soit de honte, soit d'accomplissement d'un rachat, comme dans l'histoire de Ruth et Boz. Mais on va voir pourquoi la honte. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger. Et son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera beau-frère. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira, ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Je crois que c'est quand même pas très positif. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc le fait d'enlever sa chaussure, c'est se mettre dans un état de faiblesse. Et en plus, ôte tes souliers, le mot soulier c'est Na'al. Na'al qui vient de la racine. Donc Na'al qui signifie fermer, tirer le verrou, barricader. Ou se chausser. Na'al. Donc ôter ses chaussures, c'est enlever les verrous. Littéralement. Donc Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers. Ôte les verrous de ta vie. Combien de choses dans nos vies, dans notre cœur, on dit oui Seigneur, prends tout, mais pas ça. Parce que ça fait trop mal, ça c'est trop vieux, ça non c'est pas passé, c'est pas guéri, bref, toutes sortes d'excuses. Donc ôtons les verrous. Jésus dit je frappe à la porte, celui qui m'ouvre, je souperai avec lui. En aucun cas Jésus défoncera une porte. La sanctification, c'est aussi ôter les verrous de nos cœurs pour accepter que Dieu, et c'est Dieu qui va, non pas fouiller, mais qui va venir éclairer nos cœurs et nos vies, et petit à petit faire du ménage, reconstruire, guérir, consolider, etc., etc. Et une fois qu'on a ôté ses souliers, qu'on a ôté les verrous, eh bien, il nous faut répondre à un appel. On est convoqué. C'est vraiment toute l'image de la conversion. La conversion, c'est quand on baisse toute la garde devant Dieu en disant « Oui Seigneur, viens. Je suis pécheur et j'ai besoin de ta grâce. » Et on répond favorablement à l'appel de Dieu, de reconnaître Jésus-Christ comme son sauveur, et tout l'aspect de la conversion nécessaire à la sanctification. Et c'est bien pour ça que la sanctification ne peut être qu'une œuvre divine. Dont ton nom soit sanctifié, c'est l'œuvre de Christ, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Tout est lié, c'est-à-dire que la sanctification ne peut passer que par la reconnaissance de l'œuvre de Jésus-Christ pour le Père. La sanctification désigne un acte de séparation. On dit souvent que la sanctification, c'est se séparer. Alors, ça m'embête, parce que quand on dit se séparer, même si on dit dans le bon sens, voilà. Mais ce n'est pas une séparation d'avec le monde, mais une séparation de ses habitudes héritées du monde. Il faut bien faire la différence, parce que souvent, quand on dit, dans l'esprit, c'est je veux être saint, donc je me sépare du monde. Voilà. On ne fait pas le vide autour de soi. C'est-à-dire qu'on ne s'exclut pas du monde, mais par contre, on se sépare des habitudes héritées du monde, ou des habitudes qu'on n'a pas héritées, mais que le monde aimerait bien nous transmettre. Pour entamer une marche avec de nouvelles chaussures. Et là, je renvoie vers Ephésiens 6,15, l'armure du chrétien avec les chaussures, justement, de l'armure du chrétien. Et là, pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie vers notre étude que nous avons déjà faite il y a quelques temps sur l'armure du chrétien, et en particulier les chaussures du zèle que donne l'Évangile. Là, c'est une nouvelle vie qui démarre, en fait, avec des nouvelles chaussures. La sanctification n'est pas, oula, il y a une faute, n'est pas une amélioration de la vieille nature.
C'est pas je m'améliore. Elle est une réalisation de la séparation des principes du monde. Parce que, au fur et à mesure, on est monde et on va venir enlever des choses. Dans ce sens-là, on progresse. Et c'est pas une amélioration, c'est qu'on se débarrasse de choses qui sont totalement inutiles, voire néfastes et destructrices. Donc, en ce sens, il y a une petite nuance. On n'est pas dans une amélioration de notre vieille nature. Je m'améliore, comme le bon vin qui vieillit, mais c'est plutôt, je me sépare petit à petit des principes du monde. Donc là, il y a cette notion de séparation. Et je ne me sépare pas du monde, je ne m'isole pas par rapport au monde. C'est dans ce chemin que nous avons des progrès à faire, car notre marche à cet égard est hésitante, vacillante, imparfaite. C'est là que nous avons vraiment des progrès à faire, et surtout dans l'acceptation de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Là, nous, l'effort que nous avons à faire, c'est pas d'être, il faut que je sois saint. Alors il faut garder à l'esprit, Dieu est présent dans tous les domaines de ma vie. Je veux qu'il soit présent dans tous les domaines de ma vie. Je proclame qu'il est présent dans tous les domaines de ma vie. Je veux que ce soit lui qui gère. Et j'avance. Et au fur et à mesure que les choses vont devenir de plus en plus évidentes, que certaines choses que je croyais super intéressantes, finalement le sont beaucoup moins. Des choses que je croyais importantes, finalement le sont moins. Peut-être des choses auxquelles je tenais. Et petit à petit, je vais me rendre compte qu'il faut m'en séparer. Parce qu'en fait, c'est un poids. Dans ce sens-là, oui, on avance. Et on se sépare des principes du monde. Les faux raisonnements. Jean 17, 17, Jésus dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » 1 Thessaloniciens 5, 23, 24, nous lisons « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, c'est lui qui nous sanctifie. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. » C'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. D'ailleurs, on a lu tout à l'heure dans Lévitique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Et on reprend Lévitique. Justement, un texte très intéressant. Puisqu'il nous dit, vous serez saints, car je suis saint, moi, le nom. On fait comme ça, hein, le tétragramme. Là, j'ai mis W cette fois-ci, mais on peut mettre V ou W. Il met entre parenthèses, je suis, parce que dans le texte original, il n'y a pas. Donc c'est vraiment, vous serez saint, car saint, moi. Non. Je suis celui qui fait être. Vous serez saint, kadosh. Nous avons vu tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est que je suis saint, kadosh ne s'écrit pas pareil. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, à chaque fois que le mot est attribué à Dieu, il est écrit sous sa forme pleine, l'écriture pleine, c'est-à-dire avec la lettre Vav en plus, qui qualifie la sainteté de Dieu. Et quand ça concerne l'homme, c'est l'écriture défective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le Vav, qualifie une sainteté imparfaite, celle de l'homme en progrès vers Dieu. On marche, c'est Dieu qui nous sanctifie. D'ailleurs, on voit qu'il y a tout dans la conjugaison, c'est quelque chose qui est en cours, c'est pas une fois pour toutes, tac, ça y est, un coup de baguette, boum, ça y est, je suis saint. C'est vraiment une marche par la foi, et Dieu nous voit au travers de l'œuvre de Christ, saint, parce que nous sommes en marche avec lui, dans cette dynamique. Parce que nous sommes dans cette dynamique. L'adjectif kadosh est 4 fois moins fréquent que le substantif sainteté kodesh. Ça, c'est pour montrer que la sainteté, c'est-à-dire ce qui est dynamique, ce qui est quelque chose qui avance, étant dans la progression, une sorte de réponse à une convocation, 4 fois plus importante, 4 fois plus nommée dans la parole, que le fait d'être saint. Ce qui est important, c'est la dynamique, plus que l'état. On reprend notre verset. Justement, vous serez saints car je suis saint, avec cette écriture différente. J'ai regardé d'un peu plus près, vous serez saints. Donc cette forme d'effective. Commence par Kof Dalet, qui est un noyau biconsonantique qui désigne le point sur lequel tout porte, une sorte de point pivot. Tout est supporté par ce point pivot. Et la lettre qui suit, c'est le Saint-Esprit. Le point pivot de notre sainteté, c'est le Saint-Esprit.
C'est l'action du Saint-Esprit dans nos vies tout entières et dans notre existence. C'est ça qui fait qu'on devient saint. Et pour Dieu, on a la même racine au départ, point sur lequel tout porte, mais la racine qui suit, Vav, Shin, désigne tout, l'ensemble, parce que Dieu est saint. Lui, il n'a pas de progression, il est saint. Il est l'essence de lui-même. Alors que nous sommes en devenir, parce que heureusement, nous sommes loin d'être l'essence de nous-mêmes. Sinon, ce résultat ne serait pas terrible. Donc, par le Saint-Esprit, nous acquérons cette sainteté, alors que Dieu, lui, il est saint. C'est pour ça qu'il a la forme, l'écriture pleine avec le Vav. Parce que tout en lui est saint. De plus, le verbe kadash, sanctifié, parfois traduit par consacré, c'est le même verbe dans l'Ancien Testament. Donc, il est consacré, c'est-à-dire qu'il est sanctifié, entre dans la Bible dès le premier récit de la création. D'ailleurs, ce que j'ai dit, c'était Kodesh, il n'apparaissait pas dans la Genèse. Donc là, on a vraiment cette action de sanctification, elle intervient dans le récit de la création. Décrit une action divine fondamentale. Genèse chapitre 2, verset 3. Elohim, Dieu, j'ai fait exprès de mettre Elohim pour bien dissocier du nom du tétragramme, parce que c'est pas la même chose, bénit le 7e jour et le sanctifie, Kadash, car en lui il se reposa de toute son œuvre que Elohim crée pour agir. Je vais donner une traduction très littérale du texte. Donc, pour montrer qu'il y a du dynamisme, parce que c'est un repos qui n'est pas du farniente, comme je l'ai déjà dit, mais un repos extrêmement dynamique, puisque Dieu a terminé de créer, mais il est maintenant dans une gestion de sa création, c'est-à-dire qu'il a un plan, il a un but, il a une dynamique, et il est en train de gérer cette dynamique. Donc ce n'est pas un repos où Dieu s'allonge sur un hamac, farniente, c'est fini, j'ai arrêté de travailler. C'est vraiment un arrêt dans la création, Bacha, le fait de créer de nouveaux concepts, de nouvelles règles, de nouvelles lois. Il a terminé et il va gérer tout ça. Donc, il le sanctifie ce 7e jour, Kadash, et les mots qui suivent immédiatement ce verset, et c'est là que c'est fort. Les mots qui suivent immédiatement ce verset, Genèse 2, 3, c'est « Voici les origines des cieux et de la terre ». Mais les mots qui suivent, c'est « Voici les origines ». Voici les origines, en hébreu, « El tav leda ». Et si je donne une traduction au niveau des racines, je ne l'ai pas fait en entier parce que ça aurait été long, si je prends une traduction au niveau des racines, des noyaux biconsonantiques de chacun des mots tels que c'est construit, ça signifie c'est le signe qui génère la mort à soi-même. Le tav. Or, on a déjà vu que ce signe tav, la lettre tav, c'est la croix. C'est-à-dire que dès la création, Dieu nous dit Elohim bénit le 7e jour et il le sanctifie, car lui, il se reposa de toute son œuvre que Elohim crée pour agir. C'est le signe, c'est la croix qui génère la mort à soi-même. Sans l'œuvre de Christ, il est impossible de rentrer dans la sanctification. Et on le trouve dès la création, pour montrer l'importance que revêt cette sanctifier le nom de Dieu. Reprenons notre texte, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que ton nom, que l'œuvre de Christ dans ma vie soit pleine et entière, que cette action soit totale dans tous les domaines de ma vie. Vous imaginez la profondeur de cette phrase? Dans cette prière, que ton nom soit sanctifié, c'est quelque chose qui engage notre vie tout entière, comme si on demandait à être submergé, non pas noyé, submergé, envahi par une eau qui est le symbole, cette eau qui nous envahit et qui sanctifie le nom de Dieu, c'est-à-dire qui nous permet de ne pas blasphémer, c'est-à-dire qui nous permet de ne pas extraire, exclure, au contraire, ce qui va nous permettre d'inclure Dieu dans chaque acte de notre vie. Faire la vaisselle, faire le ménage, faire son travail, aller voir des clients, aller voir des fournisseurs, aller voir son banquier, à chaque fois, on inclut Dieu dans toutes nos démarches parce que nous regardons toutes les actions de notre existence, tous les événements de notre existence comme étant au travers de l'œuvre de Christ dans nos vies, au travers de nos vies et dans tout ce qui nous entoure. C'est ça que signifie que ton nom soit sanctifié. Et justement, sur la terre comme au ciel. Et là, on a toute cette image de cette interpénétration, c'est-à-dire que c'est le ciel qui est tout sur la terre,
Ce troisième ciel, il est partout. On l'a vu la semaine dernière, comme cette image donnée par Einstein du royaume de Dieu qui dit que c'est comme une bassine remplie d'eau. L'eau, c'est le royaume de Dieu, et l'éponge qui est dedans, c'est la terre. Et la terre, elle est remplie d'eau aussi, parce qu'elle est dans l'eau. Et le royaume de Dieu, il est partout, en fait. Il n'est pas simplement lointain là-bas. 1 Pierre 1, nous disons, sanctifiez le Seigneur, le Christ dans vos cœurs. Ce qui est à rechercher, c'est la sanctification de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, l'intégration. Nous ne devons pas blasphémer, c'est-à-dire nous ne devons pas l'exclure de nos vies. C'est très concret. Dieu agit, laissons-le agir. Quand nous disons que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire qu'en fait, on ôte nos chaussures, on ôte les verrous, on laisse Dieu rentrer dans tous les domaines de notre vie, même les domaines les plus intimes, peut-être même des choses qui sont lointaines, qui sont même peut-être dans l'inconscient. Dieu va régénérer, Dieu va réparer, Dieu va reconstruire. Ça peut prendre du temps. Mais laissons-le maître de toute chose, même du temps. Que Dieu vous bénisse et que le saint nom de notre Dieu soit sanctifié dans vos vies.